Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cet entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est l'un des meilleurs footballeurs de la planète. Il a été élu meilleur joueur africain en 2011, 2012 et 2013, champion d'Angleterre. Il a permis à Manchester City de tutoyer les sommets en franchissant notamment la barre des 20 buts inscrits en Première Ligue. Samuel Eto'o et Didier Drogba ont voté en sa faveur dans la course pour le Ballon d'Or cette année. Et ça n'est pas fini puisqu'il s'apprête à jouer sa 3e Coupe du Monde au Brésil. Ça sera sous le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Notre invité, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Yaya Touré. Yaya, bonjour. Bonjour. Yaya, je le disais, grosse saison, très très grosse saison même. Est-ce que vous considérez que c'est, la meilleure saison de votre carrière? Bon, au niveau individuel, ouais, je peux dire un peu oui, parce que au niveau des buts, au niveau des statistiques ont augmenté. Je crois que bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que bon, voilà, j'ai cette confiance-là, cette manière de jouer, là, cette possibilité d'être plus proche des poteaux. Et puis, je crois que bon, voilà, ça paye. Et puis, bon, je suis très content. Et pour moi, l'objectif, c'est ça, toujours progresser, m'améliorer. Et puis, voilà, gravir challenge et devenir un jour le meilleur. Oui. Alors ça, on va revenir dessus. Le challenge cette année, c'était notamment le combat avec Liverpool. Ouais. Et en fait, il y a un peu un match dans le match, parce qu'à Liverpool, il y a un autre Touré, c'est Kolo, le grand frère, qu'on connaît également assez bien. Est-ce que ça a rendu la saison un petit peu particulière? Oui, effectivement, c'est vrai que voilà, c'est mon aîné, c'est mon grand frère, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect. Et bon, c'est vrai que bon voilà, dans le football, voilà, que ce soit dans le football et dans la famille, il y a toujours le fair play qui existe. Vous avez été formés tous les deux au même endroit, à l'académie, donc qui est assez connue en Côte d'Ivoire, de Jean-Marc Guilloux et de Régis Laguesse, hein, parce que c'était les deux personnes qui vous ont eu en formation. Quel souvenir vous avez de ce passage, de ces moments à l'académie? C'était magnifique. Voilà, parce que c'est des choses aujourd'hui qu'on peut se souvenir comme si c'était un peu hier en fait. Parce que bon, c'est vrai que bon voilà, on a eu des très bons moments, on a passé de très bons moments là-bas. C'est-à-dire à chaque fois qu'on vient en sélection ou à chaque fois qu'on se retrouve ensemble, bon pour moi c'était un peu comme si bon voilà, je retournais à l'académie. Spécialement quand on va en Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que bon voilà, on a refoulé encore le même terrain d'entraînement qui était à la SEC quand on s'entraînait. On rejoue sur le même stade qui était au Félix Houphouët-Boigny, où j'ai joué là-bas quand j'étais jeune et que je rejoue quand je suis avec la sélection. C'est un moment important dans votre vie d'homme, de joueur également, l'académie? C'était un moment, c'était quelque chose ça a été très important pour vous, je crois, très important, parce que l'éducation qu'on a eue, tout ce qui était mis en place autour, voilà, l'investissement de Monsieur Guillou, voilà, à notre compte, c'est-à-dire, ça a été quelqu'un qui était cette pointu, c'était quelqu'un qui était travailleur, c'est quelqu'un qui était très appliqué dans tout ce qu'il faisait. Et c'est quelqu'un aussi qui nous a fait croire que bon voilà, on pouvait un jour rêver, voilà, à devenir ces joueurs qu'on a envie de devenir. Et bon, je crois que bon, lui, nous déjà, le premier challenge, c'était déjà sorti déjà d'Abidjan, surtout de l'académie, venir, voilà, exercer nos talents, voilà, en Europe, côtoyer les plus grands joueurs, les plus grands clubs surtout, c'était ça l'objectif. Et bon, voilà, aujourd'hui, c'est une grande fierté. Il y a un fléau qui est un peu de retour sur les terrains de football en ce moment, dont on pourrait se passer, c'est le racisme. Est-ce que vous, au cours de votre carrière, vous y avez été confronté au cours de cette trajectoire, de ce long compagnonnage dans ces différents clubs? Oui, effectivement, c'est une question, voilà. Voilà, pour comprendre un peu, voilà, un peu émotionnel, parce que c'est quelque chose qui revient toujours, voilà, en faveur, si je peux m'exprimer ainsi, en faveur des Africains, en fait. Je connais pas mal de joueurs africains qui ont beaucoup d'estime et qui ont cette expérience-là. Je crois qu'à mon niveau, on devait envoyer, voilà, un plus de soutien à ce cas de figure-là, parce qu'il est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, il sera grand temps quand même que bon voilà, nous étant africains, on soit de plus en plus solidaires envers nous-mêmes avant d'être envers les autres. Parce que Alves a été un cas spécial, certes, mais je crois que Diop aussi, ça a été un cas aussi plus ou moins assez grave pour moi, assez grave. Je crois que voilà, on devait plus être voilà, soutenu sur le jeune Diop pour que bon voilà, que les instances du foot aussi, la FIFA puisse prendre des sanctions qu'il faut. Très bien. On va revenir sur le fil de la saison.
Il y a eu un moment terrible dans cette saison, parce que tout allait très bien, puis il y a eu la blessure. Ouais. Et alors là, en Côte d'Ivoire, tout le monde a retenu son souffle à quelques mois de la Coupe du Monde. Yaya qui se blesse, ça devient un événement national. Ouais. Et il y a un appel, un coup de téléphone de la présidence Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui vient aux nouvelles. Comment ça se passe? Bon, j'ai été, franchement, pour être honnête, voilà, ça m'a vraiment touché au fait. J'étais vraiment touché par l'appel parce que comme on peut savoir un peu, les présidents, les chefs d'État, avec voilà tout ce qu'ils ont comme travail, tout ce qu'ils ont comme occupation, voilà, avoir le président de la République, non seulement le président de la République, mais aussi tout le pays entier qui se préoccupe de ma santé, c'est quelque chose d'Haïti, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça aujourd'hui, je tiens à dire ouvertement à la télé, voilà. Quand on a des appels comme ça, ou des gens importants, ou quand on a le soutien de son peuple, de ce continent, ouais, de ce continent entre guillemets, c'est exceptionnel. Ça vous donne cette envie-là de vous transcender, de vous découper en 1000 morceaux de vous surpasser en fait voilà, pour représenter non seulement le pays et aussi le continent. On prend conscience à ce moment-là de l'importance d'être joueur de football quand on est ivoirien et qu'on porte le maillot de la sélection. Effectivement, oui, je crois que oui, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment, vraiment important pour que ce soit moi ou autres joueurs quiconque, voilà, qui portent ce maillot-là. Parce que c'est vrai que bon, voilà, cette nation-là, c'est une grande nation du football. Et vraiment, je ne peux pas dire qu'il y a des fans, il y a vraiment des fanatiques, des gens qui vivent pour le foot. Et on a dû se rendre compte durant des années passées où on a eu des moments un peu difficiles au pays, qu'on a vu voilà, une population, un groupe de personnes, que ce soit, quelle que soit la religion, que ce soit le groupe ethnique, ils étaient tous derrière la sélection de Côte d'Ivoire. Ils se sont sentis directement parce qu'à chaque fois qu'il y avait un match, que ce soit des musulmans ou chrétiens ou toute autre religion, ils étaient tous là devant les télés, supporter la Côte d'Ivoire. C'est pour dire quelle force et aussi quelle force aussi cette équipe de Côte d'Ivoire apporte à ce pays-là. Et je crois que bon voilà, on a toujours été la chose positive dans ce pays, certes, mais bon, je crois que bon voilà, on n'a pas eu à ramener des trophées ou des choses pour les rendre encore plus heureux que ça, mais bon, on a un travail, on espère que bon voilà, on aura la chance. La réconciliation dont on parle si souvent quand on parle de Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle peut aussi passer par les bons résultats des éléphants? Je crois qu'aujourd'hui, pour être honnête avec vous, la réconciliation aujourd'hui est en bonne voie. Tout se passe très bien en Côte d'Ivoire. Les gens vont à les occasions et ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais pour être honnête avec vous, je crois qu'aujourd'hui, ramener une coupe quand même en Côte d'Ivoire n'est pas le point, je crois, pour moi. Il y a quelquefois des petites polémiques. En mai 2012, François Zawi est remplacé par Sabri Lamouchi. Ouais. Et depuis, la polémique n'arrête pas. Il y a eu des polémiques sur son salaire, sur son expérience. On a évoqué Trapattoni qui allait prendre sa place. Comment on réagit à ce genre de polémique chez les éléphants et puis vous de votre côté? Effectivement, je crois que bon voilà, les polémiques, il y en a toujours, surtout dans la sélection de Côte d'Ivoire. Le coach Sabri, si je peux m'exprimer ainsi, est jugé pour son jeune âge, je crois, pas pour ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, si on veut tenir compte des résultats qu'il a, je crois que c'est assez encourageant quand même. C'est positif, si je peux dire ainsi. C'est quoi son message? Quel est son style? Son style est en train de s'affirmer? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a eu pas mal d'entraîneurs. J'ai eu pas mal d'entraîneurs, moi spécialement, mais surtout la sélection de Côte d'Ivoire, parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'aujourd'hui, même nous les joueurs, il y a des moments où on a un petit peu marre de ça. Je crois que voilà, nous sommes tous des jeunes qui ont envie de progresser, qui ont envie de faire quelque chose de bien pour le pays. Et je crois que, à mon avis, Sabri, il est sur la bonne voie. Et aujourd'hui, pour moi, il est grand temps de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui a cette envie-là, parce que il peut pas s'exprimer au devant de tout le monde. Je ne le défends pas personnellement, mais bon, je parle beaucoup avec lui. Pas seulement moi, mais les aînés aussi, on parle beaucoup avec lui. Il est très positif et il sait où il veut aller, il sait où il veut nous emmener. Et c'est ce qui est positif pour nous. Ça tombe bien, la Coupe du Monde, ça arrive. Avec un groupe assez ouvert, le Japon, vous les connaissez quand même les adversaires? Oui, effectivement, très bien. Japon donc, Grèce, Colombie. Oui, Colombie, oui.
État des lieux du groupe? Un bon groupe. C'est jouable, mais assez compliqué quand même. Parce que parfois, selon certains observateurs, voilà, ils disent que bon, voilà, on peut avoir une chance. Si on se fait voilà, aux deux Coupes du Monde passées, qui en étaient dans des groupes assez compliqués, même difficile, même pour être honnête avec vous, c'était pas évident de passer au second tour. Mais ça a été bien pour nous parce qu'on a pu, ça nous a permis de se frotter à des grandes équipes, de grandes nations de football, essayer de voir comment gérer certaines situations. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, on a un peu pas une grande expérience, mais une expérience de comment, voilà, savoir se comporter en compétition, surtout en compétition comme celle-là, parce que ça va être spécial, ça va être au Brésil. Et je crois que bon, voilà, nous, l'objectif, c'est de passer le premier tour et après on verra la suite. Très bien. Eh bien, on suivra vos prestations et puis celle des Ivoiriens. Je crois que ça commence le 15 juin Oui. à Recife. Oui. On sait déjà contre qui? Le Japon. Le Japon, parfait. Merci Yaya hein, pour votre disponibilité et votre franchise. Merci à Adam et à Mariam également. Merci aux équipes de production de France 24 qui, sous la houlette de Pascal Allier, ont permis cet entretien. Puis allez, un petit merci également à Régis Laguesse et à Jean-Marc Guillou qui nous ont permis de découvrir de beaux champions avec toujours cette devise pour apprendre à devenir, à être petit pour pouvoir devenir grand. Voilà. Donc c'est une devise à méditer. Je vous laisse sur cette devise tout de suite d'autres infos sur France 24.